Le professeur Alou, votre frère, vous salue fraternellement. Alors, comme j'ai dit, une série de vidéos qui va montrer le lien entre les mots et puis la pensée philosophique ou la vision du monde sur un sujet donné. Alors, je vais le faire avec des langues à Caen, bien sûr. Les langues que je connais plus ou moins, la Nî, le Zma, la Chanti, le Fanti, etc. Alors, pour ces peuples-là notamment, concernant la femme, comment la femme est perçue? La femme est appelée Ba, Oba, notamment en langue cuit. Les Aïens disent Blasoua. Les Baoulés disent Bla. Les Fanti disent Bessia. Mais l'enfant est appelé comment? Ba. C'est-à-dire que la racine du nom qui désigne la femme, c'est cette même racine du nom-là qui désigne l'enfant. Cela veut dire que dans la vision de ces peuples-là, la vocation première de la femme, c'est de perpétuer l'espèce. C'est de faire exister les familles et les lignages. C'est fondamental pour eux. C'est pour ça que justement les matriclins et les matrilignages, bien sûr en ligne maternelle, les différents segments en Agni sont appelés Mlata. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les femmes qui élèvent des enfants. Les Zma disent Mladane. C'est-à-dire des femmes qui élèvent des enfants. Parce que la vocation de la femme, c'est perpétuer l'espèce humaine. C'est perpétuer le lignage. C'est faire exister la famille. Donc c'est fondamental pour eux. C'est pour ça que comment la femme est représentée. En langue, on appelle ça Obata. On représente une femme qui porte dans les bras un bébé. C'est ce qu'on voit notamment depuis l'Égypte antique. Avec Iset ou Aset. Et puis qui porte dans ses bras l'enfant Horus ou Or. Mais c'est ce qu'on voit avec notre Dame du Perpétuel Secours là, dans le christianisme. Mais pourquoi est-ce que les gens d'Europe ne comprennent pas que cette représentation même reprise dans le christianisme avec la Vierge Marie et puis l'enfant Jésus, c'est la vocation de la femme. C'est faire l'enfant. Sinon, si la femme ne fait pas d'enfant, l'espèce disparaît. Et aujourd'hui, on encourage des femmes à faire l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, etc. C'est qu'eux-mêmes, ils n'ont rien compris au message chrétien. Puisque dans le message chrétien, justement, dans Notre-Dame du Perpétuel Secours, on représente la Vierge et puis l'enfant. Et ça, c'est depuis l'Égypte antique. Iset. Et puis, Horus, Or, l'enfant. En langue puis, des accords on appelle Obata. C'est-à-dire la femme qui élève l'enfant. La femme qui élève l'enfant. C'est ça. Et ça, c'est fondamental. C'est leur vision du monde. Et c'est une vision qui est juste. Parce que c'est quand la femme fait des enfants que les lignages se perpétuent, que le culte des ancêtres se poursuit. Voilà, que le culte des ancêtres se produit. Si bien que le drame chez ces populations à Caen là, c'est quand la stérilité frappe les femmes. Notamment les femmes en ligne, je peux dire, directe par le gus sanguin de celles qui descendent des aïeuls, du lignage. Mais l'astuce aussi consistait à acheter des captives, à les épouser et puis à faire des enfants avec elles. Alors ces enfants-là appartenaient au matrilignage auquel l'époux appartient. Voilà, donc ça aussi c'était l'une des astuces pour que vraiment l'espèce se perpétue. Et ça, c'est fondamental chez ces populations. Voilà, donc c'est ça. C'est important. Voilà. La femme doit faire des enfants. Quand la femme ne fait pas des enfants, c'est un drame. Voilà, c'est un drame.